Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire du beurre clarifié. Euh, alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans un premier temps, vous prenez une casserole et vous mettez, moi je mets carrément une demi-livre de beurre. Je mets du beurre doux parce que bien souvent je m'en sers pour cuisiner. Et je vais le faire fondre. Donc, vous savez, je pense que le beurre a la particularité de fondre à partir de, enfin je dirais de fondre, de se décomposer à partir de 65 degrés. C'est pour ça que lorsqu'on fait un beurre blanc, surtout il ne faut pas dépasser 65 degrés, je dirais même voire 60 degrés. Au-delà, le beurre se décompose. Alors il se décompose comment? Ben, il se décompose tout simplement. Il y a une partie liquide, jaune, et une partie blanche. Euh, c'est la composition du lait, hein, un résidu de la composition du lait. Et donc il faut éliminer. En fait, c'est ça qui fait noircir le beurre quand on le fait, quand on l'utilise pardon en cuisine. Quand on appelle ça un beurre roussi, ben, en fait c'est cette matière blanche qui noircit. Donc pour éviter ça, ben, on clarifie le beurre. Donc une fois qu'il est clarifié, le beurre, vous pouvez le porter jusqu'à 260 degrés sans aucun problème. Ça ne bougera pas, ça fonctionne comme de l'huile. Sauf la particularité, c'est que ça garde le goût du beurre. Voilà, moi, toute ma cuisine que je fais au beurre, je ne parle pas du beurre blanc. Hein. Le beurre blanc, il faut le faire avec le beurre complet. Là, non, je parle de cuisine, c'est-à-dire quand vous faites des pommes de terre sautées, etc. Eh bien entendu, on utilisera ce beurre clarifié. Voilà. Donc on le porte à ébullition jusqu'à temps que le beurre soit complètement décomposé dans la casserole. Et vous allez voir, déjà vous commencez à le voir au-dessus, il y a cette matière blanche qui apparaît et qu'il va falloir éliminer pour garder ce beurre clarifié. Alors j'ai déjà préparé un bocal comme vous voyez sur la gauche, j'ai mis du sopalin pour pouvoir filtrer éventuellement au mieux euh, ce beurre. Mais je vous conseille quand même dans un premier temps d'enlever le plus gros de cette matière blanche, hein, de l'éliminer. Vous le faites soit avec une passoire ou quelque chose de fin. Vous pouvez le faire à la cuillère aussi sans aucun problème. Voilà, une fois que vous aurez éliminé le maximum de matière blanche, vous pouvez éventuellement, c'est pas toujours nécessaire, mais je dirais pour affiner encore plus, eh bien vous le passez dans une feuille de sopalin au-dessus d'un bocal ou d'un récipient, et comme ça vous êtes sûr que c'est clean. Alors ce beurre clarifié, ça se conserve très longtemps. Moi je vous conseille quand même de le mettre au frigidaire, parce que ces résidus blanches, justement, s'il en reste un tout petit peu, elles vont avoir tendance un petit peu à former un peu une petite moisissure. Donc je vous conseille quand même de ne pas en faire de trop, ça sert à rien, et puis de le conserver au réfrigérateur. Ça garde très 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 longtemps. Il y en a même qui le gardent une fois qu'il est versé dans le bocal hermétiquement, ça se conserve des années s'il le faut. Voilà. Donc là, je vais entamer la procédure de filtrage. Voilà. Donc, alors vous constaterez quand même, malgré au travers d'un sopalin,
ça filtre plus ou moins bien quand même, hein. Donc le mieux c'est quand même d'enlever à la spatule toute cette partie blanche. Et déjà, je dirais, vous avez enlevé quasiment 95, 98% des parties blanches, hein. Donc la solution de filtrage, je dirais, elle est secondaire. Moi, ce que je fais, d'ailleurs, vous allez sans doute vous en rendre compte, comme ça a du mal quand même à suinter à travers le sopalin, euh, ou alors il faut beaucoup de temps pour le laisser faire. Moi, ce que je fais, vous allez voir, je vais prendre un petit pic et je vais piquer le fond de mon sopalin pour faire un tout petit trou afin que ça s'écoule un tout petit peu plus vite. Faut pas être pressé, hein. En fait, il faudrait avoir un filtre qui soit adapté pour faire ce genre de manipulation. Mais bon, c'est pas le si peu de résidus qu'il peut y avoir qui vont vraiment vous gêner dans la confection de la cuisine. Vous voyez déjà à l'œil, on voit très très bien ce beurre clarifié qui ne présente quasiment plus de structure blanche. Alors, moi je fais ça dans un bocal parce qu'en fait au départ je mettais ça dans un bocal que je mettais. Là, vous voyez que là je viens de piquer le fond de, de mon entonnoir. Donc oui, je disais donc que je mettais ça dans un bocal, mais parce qu'au départ je mettais ça dans un bocal et je le gardais au réfrigérateur. Mais à l'utilisation, j'ai trouvé que c'était bien et pas bien parce que bon, il faut prendre la petite cuillère et tout. Alors ce que j'ai fait, vous allez le voir par la suite, eh bien, j'ai mis ça dans des cubes, dans des bacs à glaçons, hein, en fait. Je me suis composé, alors comme j'avais deux ou trois modèles de bacs à glaçons, j'ai créé des glaçons, enfin des glaçons, des blocs qui font à peu près 5 grammes et les autres qui font pratiquement 10 grammes. Je vous les ferai voir en fin de vidéo. Voilà ce que ça donne. On voit encore des toutes petites particules, hein, mais c'est insignifiant, hein. C'est pas ça qui va vous perturber dans votre cuisine, hein. Alors voilà mes bacs à glace, hein, j'ai différents modèles et voici le résultat. Donc là, vous voyez, j'ai des tout petits cubes qui font 5 grammes et les autres un peu plus gros qui font à peu près le double. Donc ça me permet de les utiliser au bon vouloir et quand j'en ai besoin. Bien sûr, ces petits cubes, je les mets au congélateur pour être tranquille et mieux les conserver. C'est plus simple que de les laisser au réfrigérateur. Voilà.